Ce personnage a lancé le MCU et en plus, il joue dedans. Jon Favreau, c'est l'homme de l'ombre derrière Iron Man et l'un des piliers du succès de Marvel Studios. Mais ce que peu de gens savent, c'est que sans lui, le MCU n'existerait peut-être pas. Je t'explique de suite, alors n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre l'aventure. Retour en 2006. Marvel Studios veut produire son propre film sans passer par un gros studio. Ils n'ont pas les droits de Spider-Man ni des X-Men, alors ils misent tout sur un perso que personne ne connaît, Iron Man. Ils cherchent un réalisateur et c'est Jon Favreau qui décroche le job. Son choix pour le rôle principal, un acteur à la carrière en chute libre, Robert Downey Jr. À l'époque, personne ne croit en lui. Il sort de problèmes judiciaires et Marvel hésite à lui faire confiance. Mais Favreau se bat pour lui et finit par convaincre tout le monde. Le tournage est chaotique. Une grande partie du film est improvisée et même la scène mythique « Je suis Iron Man » n'était pas prévue. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésite pas à aller la voir. Mais quand le film sort, c'est un carton total. Iron Man pose les bases du MCU et permet à Marvel Studios de lancer The Avengers. Et au passage, Jon Favreau s'offre un petit rôle dans son propre film, celui de Happy Hogan, le garde du corps pas si doué de Tony Stark. Un perso qui devait être secondaire, mais qui devient super important, surtout après la mort de Tony. Dans Spider-Man No Way Home, il devient une sorte de figure paternelle pour Peter Parker, bouclant la boucle de son lien avec Stark. Donc, Jon Favreau, c'est pas juste Happy Hogan, c'est le mec qui a changé Hollywood en lançant le MCU. Et aujourd'hui, il continue d'influencer la pop culture avec The Mandalorian et Star Wars par exemple. Tu savais qu'il était aussi derrière le Roi Lion et The Mandalorian ? Dis-moi en commentaire si tu veux que je te raconte ça aussi.